Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, tout Jésus, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons adorable cœur l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création. En nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit bébé et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras, contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, Jésus, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs, au nom de tous, pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te voulons à l'œuvre dans nos cœurs. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, pour que vraiment nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, magnifique, avec cette portée intemporelle, universelle, tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, nous voulons t'aimer parfaitement avec ton amour à toi et le faire à chacun de nos micro-mouvements, que tout devienne prière pour toi, Seigneur. Viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui te chagrine, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable en nos cœurs pour que ta divine volonté puisse vraiment y avoir de l'espace, s'y déployer, y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons tout ce qui forme nos vies. Nous te remettons, Seigneur, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos faiblesses, nos misères, nos chutes, nos volontés, bien sûr. On te donne tout, Seigneur. On ne veut rien garder pour nous. On te donne tout et on te demande de te servir de tout comme fondation pour établir ce royaume du divin vouloir en chacun de nos cœurs. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Nous voulons vraiment te servir, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, alors viens, Seigneur Jésus, viens continuer ta passion en chacun de nous, sers-toi de nos mains, utilise-les, Seigneur, et sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens totalement nous spiritualiser, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ta compassion, de ton amour quand toi tu regardais, lors de ton passage sur la terre, que tu regardais les personnes autour de toi et quelque chose se passait, elles étaient touchées, elles étaient profondément converties. Alors Seigneur, vraiment que ce soit toi qui regardes à travers nos yeux, viens respirer dans toutes nos respirations, que ces respirations deviennent prières, louanges, bénédictions, viens parler à travers nos lèvres, utilise nos bouches, nos langues pour parler avec joie, amour et zèle du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, viens toi-même penser à travers chacune de nos pensées. Nous voulons vraiment que nos pensées soient ordonnées en toi, qu'elles ne soient que tournées vers les choses du ciel, que tournées vers toi, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton cœur, ton sacré cœur, tout brûlant de tendresse et d'amour qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots, des hymnes, de louanges, de bénédictions, d'amour, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi comme âme réparatrice pour te donner continuellement ce que les autres ne te donnent pas. Nous voulons à chaque instant réparer pour toutes les méchancetés humaines, tous les péchés des infidèles, des hérétiques, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui
bousillent tes églises, qui saccagent tout, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui ne croient pas en ta maman ou qui ne la reconnaissent pas comme leur maman et leur reine. Oh Seigneur, nous entendons tout réparer et à chaque instant, voilà, que tout dans notre quotidien puisse être cette offrande parfaite d'amour et qu'à chaque instant, tu puisses recevoir la gloire, les louanges, les bénédictions, les remerciements que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également à chacun de nos mouvements, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent en enfer pour le moment, les âmes réprouvées, si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules et délibérément de t'arracher un morceau de ton cœur en se détachant de toi. Nous voulons aussi à chaque instant, voilà, dans nos petits actes usuels en fait, sans même trop y réfléchir, nous savons que cela te glorifie parfaitement, et bien nous voulons à chaque instant, par nos petits actes du quotidien, te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés, si ils avaient été dotés de raison, la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints qui sont dans le ciel, si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, et la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se situent, qui se trouvent maintenant au purgatoire. Voilà, que notre vie soit une offrande continuelle d'amour et que tu te sentes glorifié à chacun de nos micro-mouvements, vraiment à chacune des nanosecondes de nos vies, bien que tu puisses recevoir ces flots de joie et ces chants d'amour pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment recréer à chaque moment ces petits coussins de tendresse autour de toi pour que les offenses de nos frères et sœurs puissent t'atteindre moins fortement, Seigneur. Nous voulons vraiment être comme ces filtres, en fait. Nous voulons être comme nous situer entre le ciel et la terre et prendre sur nous les offenses des hommes, en fait, pour ne t'offrir que louange, que bénédiction, en fait, reprendre toutes les méchancetés humaines, les plonger dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'adoration, bénédiction et amour au nom de tous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier, mais avec tes remerciements à toi, sinon comment pourrions-nous te remercier de manière divine? On t'offre tes remerciements, ceux de ta maman, on te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui, ce que tu feras dans les prochains jours, voilà, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tu nous façonnes à chaque instant et vraiment tu te trouves à la porte de nos cœurs pour tout nous donner, Seigneur. Tu frappes, tu as frappé tellement longtemps à la porte vraiment de nos âmes pour venir déverser ton amour, et tu as attendu le moment opportun pour vraiment nous saisir et nous embraser. Alors merci, Seigneur, vraiment nous te remercions pour ces écrits du ciel, voilà, qu'on a eu dans nos mains, vraiment tout est grâce. C'est toi qui as organisé la rencontre avec telle ou telle personne qui nous a parlé de la divine volonté, tel ou tel autre qui nous a fait adhérer à un cénacle peut-être, ou qui nous a aidé à nous procurer les livres. Nous savons bien que tout vient de toi, Seigneur, et nous te remercions parce que ces écrits sont d'une telle beauté, comme tu nous le disais hier, chaque vérité est une vie divine, chaque vérité vaut plus que toute la création, chaque vérité c'est vraiment toi. Tu as dit, c'est une part de moi, ces écrits en fait, ce sont comme des enfants que je sors de mon sein paternel pour vous transformer à ma ressemblance, pour vous donner cette soif de vous unir à moi, cette soif de m'appeler dans chacun de vos actes. Alors Seigneur, quelle chance nous avons d'avoir ces écrits entre les mains, quelle chance nous avons d'être aimantés par ces écrits. C'est toi qui viens nous attirer, tu nous y attires pour vraiment que nos âmes s'abreuvent vraiment de toi, Seigneur. En fait, tu nous remplis de toi. Si quelque chose se passe à chaque fois que nous lisons ces vérités, tu viens prononcer ton fiat créateur, quelque chose se crée en nous. Donc vraiment, chaque vérité a cette vertu créatrice, cette vertu de nous illuminer, de nous nourrir, de nous abreuver. Mais combien nous avons de la chance d'être nés après Louisa. Seigneur, nous t'en remercions. Merci, Seigneur. C'est toi qui as choisi que nous naissions là où nous sommes nés et à l'époque que tu as choisi pour nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons d'être encore en vie aujourd'hui. Nous savons bien que c'est toi qui maintiens tout par ton souffle divin, qui maintient tous les éléments créé, qui nous maintient en vie. C'est toi qui as choisi de nous laisser cette nouvelle journée pour que nous puissions nous rapprocher de toi comme une nouvelle chance de grandir en intimité avec toi. Nous savons bien que dans la divine volonté, à chaque acte, il y a ces nouveaux liens de filiation, ces nouvelles chaînes de lumière. À chaque acte que nous faisons, on acquiert de plus en plus de belles choses du ciel. C'est notre âme qui se transforme. Donc, quelle chance nous avons de vivre encore cette journée pour vraiment pouvoir acquérir ces nouvelles propriétés du ciel. Voilà, ces propriétés dont tu nous parlais il y a quelques jours.
Voilà, tout ce qu'on peut acquérir à chaque fois qu'on s'unit à toi, Seigneur, et c'est notre amour pour toi qui grandit. Alors merci, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée et merci eh bien, de tout conserver beau et magnifique autour de nous. C'est toi qui, par ton souffle, maintiens cette belle création. Tu arrêterais de souffler quelques instants, eh bien tout repartira à néant. Alors vraiment, nous te louons et nous voyons vraiment cette activité divine partout. Au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus vraiment, comme tu l'as dit, nos sens se dégagent et on voit ton amour, Seigneur. Et vraiment, nous voulons te bénir pour tant d'amour, pour tant de baisers, voilà, avec lesquels tu nous recouvres, Seigneur, parce que nous sommes bombardés de tes je t'aime à chaque instant, puisque tout est manifestation vraiment de ta tendresse pour chacun de nous. Alors, Seigneur, nous voulons y répondre au nom de tous. Dans toute l'œuvre de la création, nous répondons à ton amour en t'offrant ton amour à toi. On reprend tout l'amour que tu as placé dans chaque élément créé pour te le redonner. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, suivre ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et donc vraiment, nous voulons t'aimer avec ton amour, avec l'amour de Maman Marie, avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons ajouter à cet amour tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes accomplis dans la divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous voulons ajouter tous les attributs divins à ce paquet d'amour qui se trouve partout dans les éléments créés et nous te réoffrons cela à chaque instant sur chacun de ces éléments. Donc nous saturons l'espace, nous saturons la création partout, sur toute espèce animale, végétale, minérale, sur le soleil, ces rayons, parce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, chaque semence que ces semences vont produire, chaque petite fleur, chaque petite plante, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque goutte d'eau. En fait, on inonde tout, Seigneur. On répond à ton amour au nom de tous ces enfants qui ne voient pas cet amour, Seigneur. Voilà, on recouvre tout de tendresse et on te remercie. Et partout, on demande l'avènement de ton royaume. Seigneur, je te demande maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence à toi. On ne veut rien faire tout seul, on veut tout faire avec toi, d'où Jésus. Alors donne-nous ton cœur, on veut qu'il y ait cette transplantation cardiaque, on te donne notre cœur, on prend ton cœur, on te donne notre volonté, on prend ta volonté. On veut qu'il n'y ait qu'une seule volonté, qu'une seule vie, qu'un seul acte, qu'un seul amour. On veut être inséparable de toi, Seigneur, et on te supplie bien de réceptionner toi-même tous ces mots bénis qui sont les tiens, de les réceptionner en chacun de nous et de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions mettre en pratique ces belles vérités que tu nous donnes jour après jour. Voilà, que ces vérités prennent vie en nous, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique, tu nous l'as dit, que tu vas pouvoir tout nous donner. Quand on fait nos rondes, nos actes, tu te sers de ces petites rondes en fait comme prétexte pour nous donner plus. Comme on l'a vu il y a quelques jours, oh, tu m'as tout donné, voilà, en faisant ces actes, en fait, tu me donnes tout, tu me donnes du parfait, et donc moi, je te donne tout, et je redouble encore mon amour. Donc, en fait, tu te sers de tout pour nous inonder, en fait, de tes cadeaux. Parce que toi, tu veux nous donner, c'est dans ta nature de donner. Donc, tu dis, faites vos petites rondes, faites vos petits actes pour que je puisse, en fait, vous donner tous mes attributs divins, que je puisse vous remplir des choses du ciel, que je puisse vous rendre propriétaire de tout, que je puisse vous revêtir de ce manteau royal, de ce manteau de lumière, que vous puissiez reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place à laquelle je vous attends. Donc, c'est tellement beau, Seigneur, vraiment, puissions-nous faire plus d'actes, Seigneur, faire plus d'actes pour peupler ton royaume, pour embellir par nos actes toutes les générations humaines et pour te glorifier parfaitement, Seigneur. Nous savons bien que tu vas nous y aider, Seigneur, c'est toi qui es à l'œuvre en chacun de nous. Il suffit que nous te donnions nos oui, comme tu nous l'as dit, et le tour est joué. C'est toi qui vas venir tout faire en nous, c'est toi qui vas venir pulvériser nos maux, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances, et c'est toi qui vas prendre de plus en plus de place dans nos cœurs, puisqu'à chaque acte, chaque acte servant de nourriture, d'aliment pour faire grandir ta vie en nous, cette vie divine, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de lumière. Donc, Seigneur, nous nous réjouissons d'acquérir une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité. Tu nous as dit c'est tellement important, suivant le nombre de vérités que vous aurez mastiquées, digérées, vérités comprises et que vous aurez mises en pratique, vous allez acquérir dans le ciel tel ou tel degré de sainteté, tel ou tel degré de gloire. Comme voilà, il y a les 9 cœurs angéliques, il y a aussi les cœurs des enfants de la divine volonté en fonction des connaissances et de la mise en pratique de ces vérités. Alors Seigneur, nous nous réjouissons d'acquérir une nouvelle
connaissance aujourd'hui. Et vraiment, nous voulons prendre le temps et vraiment la manger, un terme que tu as utilisé hier, la manger, la digérer profondément, parce que chaque vérité continue à parler. La divine volonté, quand elle règne dans une âme, eh bien elle parle, elle crée, voilà, elle ne reste pas silencieuse. Et donc vraiment prenons ce temps, eh bien de nous laisser façonner par tes mains divines, Seigneur, toi qui es le divin artisan, qui est le divin architecte, qui est le divin agriculteur, semeur, voilà tous les termes que tu avais utilisés. Tu veux travailler nos cœurs et cela n'est possible que si on s'abandonne entre tes bras. Encore quelque chose dont tu nous as parlé les jours précédents, la constance et l'abandon. Tu nous appelles à cet abandon pour pouvoir nous façonner à ta ressemblance, pour que nous grandissions dans cette sainteté divine que tu veux donner à tous tes enfants, la sainteté même de ton Père, ta sainteté à toi. Donc on a vraiment cette chance incroyable. On ne doit pas, par l'exercice de vertu, essayer de devenir saint par nous-mêmes, voilà, par des mortifications, etc. Jésus dit, en fait, vous devez juste me donner vos vies. Vos vies vont être des prières mais continuelles, vont être vraiment des actions de louange et de bénédiction, même si vous ne faites rien. Je ne vous demande pas des choses extraordinaires, je vous demande juste de dérouler votre vie en moi, de faire tout avec moi. Si vous faites avec moi, tout va être splendide, tout va produire de la lumière, vous allez sauver des âmes, je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées, etc. Et vous allez être de plus en plus semblable à moi. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons, mais quel beau programme, c'est ce que tu veux cela plus que tout, c'est ton plan de toute éternité, voilà, c'est votre plan divin, ce décret royal de toute éternité, et vraiment tu nous l'as dit, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, le fiat de la création n'est pas fini, en fait la création n'est pas achevée, alors vraiment cette vie dans la divine volonté sera le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc tu veux cela plus que tout. Tu as dit vivre dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Vraiment, cela nous amène une gloire, mais infinie et parfaite à chaque instant. Au nom de tous, en fait. Donc vraiment, vous apaisez notre justice divine. C'est ce que tu veux, c'est ce que la Trinité veut, c'est ce que nous voulons. Alors vraiment, Seigneur, voilà, nous sommes tout offerts à toi pour que vraiment tu fasses grandir cette vie de sainteté en nous, que tu fasses vraiment grandir cette vie de prière, cette vie d'amour, que nous puissions t'aimer chaque jour davantage et te ressembler, Seigneur, te ressembler chaque jour un peu plus. Merci Seigneur, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de sainteté, viens par la puissante intercession du cœur Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, nous te demandons de bénir ce moment pour que vraiment, il puisse totalement glorifier Dieu, que vraiment nous ne puissions pas nous écarter de ce que Jésus veut nous donner. Voilà, garde-moi vraiment bien uni, mon cœur enchaîné à celui de Jésus. Et vraiment, maman, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, infuse en chacun de nous, ta douceur, ta maternité, que nous puissions accueillir cette vérité avec ton amour à toi et que nous puissions vraiment la comprendre, nous en réjouir et vraiment être poussés à cette mise en pratique. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 26 juin 1938. Nous sommes donc dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir, toujours, être toujours abandonnée en fait, c'est cela que nous devons faire. C'est notre chef de file, Louisa, donc elle nous montre tous les jours ce qu'elle fait. Elle est en train toujours de faire ses rondes, elle lance cette mer de lumière, elle place ses je t'aime partout, elle loue, elle bénit, elle répare pour ses frères et sœurs. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir. Jésus nous a dit tellement de fois, tant que tu es dans mes bras, dans les bras de ta mère éternelle, la divine volonté, je suis la divine volonté, donc tant que tu es dans mes bras, tu es en sécurité, tu vas connaître cette paix profonde, cette joie profonde, etc. Les démons ne pourront pas t'attaquer, les forces obscures n'auront aucune emprise sur toi. Seront contraintes de s'éloigner parce que c'est ma lumière qui va rejaillir de ton humanité, collée à moi, inséparable de moi, c'est ma lumière qui va resplendir et qui va mettre en fuite les ténèbres. Donc tant que tu es dans mes bras, c'est merveilleux en fait. Tu ne connaîtras pas la peur, etc. Tu vas te sentir bien, tu vas sentir cette paix s'installer en toi, l'ordre, l'harmonie. Mais un indicateur, quand tu reconnais en toi que des choses s'installent, du trouble, de l'inquiétude, c'est que tu n'es plus dans mes bras. Donc reviens vite dans mes bras. Parce que quand tu es dans mes bras, tous les actes que tu fais en union avec moi, tu formes cette palissade pour nous protéger l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on protège Jésus, on se fait sa petite sentinelle, et donc quelque part il reçoit moins durement les offenses de ses enfants. Voilà, on lui crée comme un petit coussin de lumière, et donc les méchancetés, les blasphèmes, arrivent moins durement à ses oreilles.
voilà, on l'inonde d'amour, de louange, de bénédiction à chaque fois qu'on fait un acte en union avec lui, inséparable de lui, et on se protège nous aussi. Parce que voilà, on est vraiment... on est dans cette lumière divine, dans cet amour qui resplendit de notre être. Et donc, voilà, les démons ne savent plus nous attaquer. Donc, vont essayer quelque part un peu de perturber notre paix par des personnes de notre entourage ou des personnes proches. Essayer un petit peu de chahuter notre barque. Mais Jésus dit, en fait, tant que tu es dans mes bras, il n'y a aucun souci. Tu sentiras vraiment cette force, cette immutabilité. Tu sentiras vraiment mon tempérament en toi. Donc, Louisa, elle est tout le temps dans les bras du divin vouloir. À nous d'y retourner quand nous sentons que nous avons quitté Jésus pour quelques instants, que nous avons fait une sortie dans nos volontés propres. Sa lumière chasse la nuit de ma volonté. La nuit est... Voilà, la nuit est comme volatilisée. C'est le plein jour continuel dans la divine volonté. La divine volonté, comme Jésus nous en parle souvent, il prend cette métaphore du soleil, comme le soleil de la création qui illumine tout, qui donne vie à tout, etc. Mais à un moment, le soleil, il tourne, donc quelque part, on n'a pas ce soleil continuellement, mais pour la divine volonté, c'est le plein jour continuel. Sa lumière chasse la nuit de ma volonté, sa beauté me ravit. Son amour m'enchaîne au point de ne plus savoir comment sortir de son sein de lumière. Et au plus on est dans la divine volonté, au plus on devient lumière en fait. Voilà, on devient comme Jésus, on est à sa ressemblance, et donc au plus il nous est difficile de quitter la divine volonté. Au plus on fait des actes, au plus on va être appelé à en faire d'autres. Ça Jésus a dit, mais cela va devenir de plus en plus naturel pour vous. Vous allez faire un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre, etc. Donc faites l'effort, ayez cette persévérance de faire vos actes. Au départ, c'était un peu difficile, Jésus va vraiment nous y aider. Et puis après, cela va être vraiment, voilà, la divine volonté grandissant en nous, c'est elle qui va nous entraîner à faire nos rondes, etc. La divine volonté, c'est cet acte éternel, incessant, continuel. Voilà, c'est l'éternelle travailleuse, et donc elle ne s'arrête jamais. Et donc elle va nous entraîner à continuellement à mettre nos je t'aime partout, à avoir l'amour de Dieu partout, à y répondre au nom de tous, à réparer pour tous, etc. Même quand on s'endort, Jésus, je refais toute ma journée dans ta divine volonté, je te donne mon sommeil, voilà, je veux m'endormir uni à toi pour que tu sauves les âmes pendant tout ce laps de temps où je vais me reposer, etc. Donc, continuellement dans cette union, dans cette inséparabilité. Son amour m'enchaîne au point de ne plus savoir comment sortir de son sein de lumière. Et je ne sais pas pourquoi j'avais peur de ma volonté. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit: ma bienheureuse fille, la volonté humaine unie à ma volonté sait également comment accomplir des prodiges. Donc elle avait vraiment peur de sa volonté, d'agir sans la divine volonté. Jésus dit, mais en fait, la volonté humaine, elle est super belle si elle est unie à la divine volonté. On a reçu, rappelons-nous, les 3 puissances de notre âme pour être toujours connecté à la Trinité. On a reçu notre volonté humaine pour rester toujours connecté à la puissance du Père, à la divine volonté. On a reçu notre intelligence pour rester toujours connecté à la sagesse de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Donc vraiment, ces 3 puissances de l'âme nous ont été données pour rester connectés à la Trinité. Donc la volonté humaine, elle est belle en soi. Jésus dit c'est une puissance spirituelle, tout comme la divine volonté est une puissance spirituelle. Donc 2 puissances spirituelles qui vraiment doivent se fondre, peuvent se fondre l'une dans l'autre. Donc si elles sont unies l'une à l'autre, si la volonté humaine est fusionnée dans la divine volonté, c'est magnifique. L'homme va devenir beau, l'homme va devenir comme nous, l'homme va devenir lumière, etc. C'est un drame quand la volonté humaine agit seule, sans Dieu. Donc la volonté humaine unie à ma volonté, c'est également comment accomplir des prodiges. Par contre, sans la mienne, la volonté humaine n'est qu'une pauvre infirme impuissante. Sans ma volonté, elle est comme un disciple sans maître. Donc comme voilà, la volonté humaine toute seule, en fait, sans Dieu, quand on agit dans nos volontés propres, eh bien Jésus dit, c'est vraiment, elle est comme une infirme impuissante, elle ne va rien pouvoir faire, en fait. La créature va se prendre des murs après murs après murs. Elle est comme un élève sans maître, en fait, qui sait pas où, qui comprend rien, qui avance à tâtons, etc. Un disciple sans maître. Pauvre petite chose, sans le maître, elle restera toujours ignorante, sans aucune science, sans art, incapable même de gagner un morceau de pain pour survivre. Voilà, sans la divine volonté, vous ne pourrez rien faire de bon.
comme un disciple sans maître, eh bien, qui va être totalement ignorant, qui va n'avoir aucune science, aucun art, qui ne sera même pas capable de gagner sa vie parce qu'il ne comprendra rien, il avancera tout seul. Voilà ce que Jésus nous a dit, ben voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être unie à nous, et donc elle va être unie à toute la cour céleste, à tout le ciel. Elle fait par exemple partie de cette famille royale et dans cette unité du divin fait avec chaque élément créé, etc. C'est la retrouvée de la création, tout lui sourit, etc. Mais quand elle vit seule, l'âme qui vit sans Dieu, qui déconnecte sa volonté de celle de Dieu, eh bien Jésus dit en fait ces âmes-là, ce sont les perdus de la création. Voilà, ils avancent seuls, ils comprennent rien, ils voient pas notre amour, ils avancent comme la tête en bas, ils font pitié à tout le ciel, ils donnent même la nausée au ciel, etc. Donc pauvre créature ignorante, sans science, sans art, qui ne peut même pas gagner un morceau de pain pour survivre. Sans ma volonté, la créature sera comme une personne qui a des jambes mais qui n'a pas de pieds, qui a des bras mais qui n'a pas de mains, qui a des yeux mais qui n'a pas de pupilles. Tous ses sens sont obstrués, elle a des yeux mais elle voit rien, elle voit pas l'amour de Dieu autour d'elle, etc. Elle voit pas l'activité divine autour d'elle. Elle a des mains mais elles en servent uniquement pour sa petite satisfaction, pas pour glorifier la Trinité. On a été appelés pour être dans cette réciprocité d'amour. Et donc l'homme déconnecté de la volonté de Dieu, sa volonté seule, la volonté humaine à l'œuvre seule, eh bien voilà, va avoir, comme dit Jésus ici, va avoir des gens mais ne fera rien de bon avec chacun de ses pas. Chacun de ses pas, bah, elle va rajouter encore plus de ténèbres dans son âme. Chaque acte que l'on fait sans Dieu, on rajoute des couches de cendres dans notre âme. On est tous cette vie divine en nous. On place la divine volonté sur la croix qui est comme rendue esclave de nos volontés propres. Jésus ne peut rien faire, il est enchaîné. Voilà, elle sera comme une tête, mais sans raison. Elle aura sa tête, mais elle n'aura pas la raison, elle n'aura pas l'intelligence divine, elle ne comprendra pas, elle n'aura pas cette science infuse, cette science divine. Pauvre créature, dans quel abîme de misère elle se trouve. On pourrait dire, il aurait mieux valu pour elle qu'elle ne fût pas née. C'est fort quand même, c'est ce que Jésus a prononcé pour Judas. Voilà, que celui qui va me trahir, qui trahira le Fils de l'homme, mieux aurait valu pour lui qu'il ne soit pas né. Donc c'est dur, ça veut dire que l'homme déconnecté de Dieu fait n'importe quoi, offense son Créateur. Tout est tout est souffrance, tout est méchanceté, tout est iniquité, tout est voilà, quand on agit sans Dieu. Bah, Jésus nous l'a dit, hein, c'est ce qu'on a vu tout au long de sa vie. En fait, il a réparé, il a refait tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Et ça lui a coûté des petites morts continuelles. Tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, ça a été des clous dans ses mains. Continuellement, à chaque microseconde de sa vie, il recevait des milliards de clous dans ses mains. Chaque pas déconnecté de son divin vouloir, des clous dans ses pieds. Chaque pensée déconnectée de sa divine volonté, des épines dans sa tête. Chaque parole qui ne glorifie pas Dieu est déconnectée du divin vouloir, eh bien, du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Donc des souffrances inouïes pour Jésus. Pauvre créature, quel abîme de misère, déconnectée de Dieu. Sa volonté humaine à l'œuvre, seule, sans la divine volonté. On pourrait dire, il aurait mieux valu pour elle qu'elle ne fût pas née. La chose qui devrait lui causer le plus de terreur, c'est de ne pas vivre unie avec ma volonté. Ça devrait être notre seule préoccupation, vivre dans la divine volonté. C'est pour cela qu'on a tellement de connaissances ici, que Jésus nous donne tellement de vérité pour qu'on y aspire à cette vie en union avec lui, à cette inséparabilité. Qu'on puisse mesurer la préciosité du don qu'il veut faire à chacun. Ça devrait être sa plus grande terreur, de ne pas vivre unie à ma volonté. Tous les malheurs pleuvent sur cette créature. Voilà, elle se remplit de misère, elle est attaquée comme pas possible par tous les démons, etc. Elle n'est pas protégée. Elle n'est pas entourée de tout le ciel, elle n'est pas dans cette unité de la divine volonté, etc. Elle est toute seule, elle avance toute seule, elle voit rien, elle comprend rien, elle bute dans chaque obstacle, etc. Elle ne répond pas à notre amour, elle se sent mal aimée, elle se sent seule, elle cherche des satisfactions dans les choses du monde, mais elle n'a pas compris que tant qu'elle ne me laissait pas de place dans son cœur, elle allait connaître vraiment ce désespoir profond, en fait, parce que l'homme, il a été créé pour être uni à Dieu. Donc dans notre cœur, c'est Dieu qui doit habiter. On doit être les chambres royales pour notre Créateur. Dieu doit habiter en nous. Si on met Dieu en dehors de notre cœur, enfin qu'on place Jésus sur la croix, la divine volonté sur la croix, et bien en fait ce mal-être de la divine volonté qui est en agonie, qui est dans le râle de l'agonie en nous, c'est cela qu'on va ressentir, cette espèce de dépression, ce vide que l'on ressent, etc. Parce que c'est Jésus la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc Jésus nous dit souvent, mais reconnectez-vous à moi, venez dans mes bras, revenez dans la maison du Père. Vous ne trouverez rien dans le monde. Cette espèce de frénésie pour essayer de se remplir de plus de biens matériels, etc.
Cela reflète vraiment ce mal-être, en fait, ce sentiment de vide que l'homme ressent. Parce que l'homme a chassé Dieu, parce que l'homme ne veut pas de Dieu, parce que l'homme veut agir seul. Tous les malheurs pleuvent sur la créature qui vit dans sa volonté propre. Mais avec ma volonté unie à la sienne, la volonté humaine aura le maître à sa disposition, qui lui apprendra les plus hautes et les plus difficiles sciences, les arts les plus beaux, si bien qu'elle sera un prodige de science sur la terre et dans le ciel. Voilà, à contrario, donc Jésus avait dit, voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre, sa volonté déconnectée de notre volonté, elle va connaître tous les maux, tous les malheurs, voilà, elle va être dans ce labyrinthe de vie, d'iniquité, à chaque acte qu'elle fait, c'est vraiment cette vie de mauvaise tendance qui grandit en elle, etc. Et comme un corps sans vie, en fait, quand il n'y a plus cette vie divine dans l'âme, un corps sans vie se putréfie, l'âme sans cette vie divine commence aussi à sentir mauvais. Jésus s'y sent mal, il dit, moi je peux jamais me reposer, j'essaie d'attirer cette âme à moi, de la faire revenir à moi, etc. Elle comprend rien. Elle s'éloigne de plus en plus. Tous les malheurs remplissent et vraiment s'abattent sur cette créature, pleuvent sur elle. Elle ne s'en rend pas compte et elle cherche davantage les choses de la terre. Mais tandis que tous les malheurs s'abattent sur elle, sur celle qui vit déconnectée de nous, en fait, toutes les tristesses, l'insécurité, la disharmonie, le désordre, etc., même si on ne s'en rend pas compte, Jésus dit, l'âme qui va unir sa volonté à la nôtre, elle, c'est comme si elle allait, c'est le disciple qui va s'unir au maître. Elle va avoir tout le maître avec elle, cette inséparabilité, c'est Dieu qui fait en nous, donc tout ce qu'on va faire, cela va être parfait. Le maître va mettre à sa disposition les plus hautes et les plus magnifiques, les plus difficiles sciences, les arts les plus beaux, si bien qu'elle sera un prodige de science sur la terre et dans le ciel, elle comprendra tout. Elle aura comme cette divine spontanéité, cette divine science, etc. On va directement comprendre les secrets du ciel. C'est Jésus qui vient comprendre en nous. Donc on a le maître avec nous qui fait tout en nous. Unie à ma volonté, la volonté humaine aura des jambes humaines et des pieds divins. On aura nos jambes, mais chacun de nos pas sera divin, éternel. C'est Jésus qui marche dans chacun de nos pas. Et donc chacun de nos pas sauve des âmes. Elle aura ses jambes humaines, mais des pieds divins qui la feront courir sans jamais se lasser sur la route du bien. Elle n'est pas à la recherche d'âmes à ramener à Jésus, à la recherche de plus de bien, de plus de gloire pour la Trinité. La volonté humaine aura des bras humains, mais des mouvements divins. C'est Dieu qui agira à travers cette créature. Il y aura des mouvements divins qui auront la vertu d'accomplir les plus grandes œuvres et qui la feront ressembler à son Créateur. À chaque acte, on grandit dans cette ressemblance. Avec notre mouvement divin, elle embrassera l'Éternel et nous gardera toujours pressés contre son cœur. Voilà, dans cette intimité, il y a cette union, cette intimité qui grandit acte après acte. Elle nous gardera toujours pressés contre son cœur. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura une bouche d'homme. La créature aura sa bouche, mais la parole et la voix seront divines. Voilà, Jésus nous a déjà dit, c'est pas vous qui parlez de ma divine volonté, c'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Comment pourriez-vous parler des choses du ciel? Donc voilà, Jésus nous dit bien, quand tu choisis de t'unir à moi, que tu fusionnes ta volonté dans la mienne, en fait je te donne tout, c'est moi qui viens vivre en toi. Voilà, c'est ma volonté opérante qui va se déployer à partir de ton humanité. Tu auras ta bouche d'homme, mais ce seront mes paroles à travers tes lèvres. Tu auras tes bras, mais tu auras un agir divin. Tu auras tes jambes et tes pieds, mais tes pas seront sanctifiés, seront divinisés, etc. C'est nous qui allons vivre en toi. C'est la Trinité qui s'installe en toi. Oh, comme nous parlerons bien de notre être suprême. En somme, la volonté humaine, elle aura nos pupilles avec lesquelles, en regardant toutes les choses créées, elle reconnaîtra en elle notre vie, notre amour et combien elle doit nous aimer. Donc, vous aurez vos yeux, mais vous aurez notre regard divin, notre vue divine, nos pupilles divines. C'est-à-dire que vous allez comprendre en regardant autour de vous, tout notre amour, vous allez voir notre amour. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé par son Créateur. Voilà, vous allez voir cette activité palpitante de la divine volonté partout, divine volonté qui régit tout autour de vous. Donc la créature reconnaîtra en elle, dans les choses créées, notre vie, notre amour et combien elle doit nous aimer. L'importance de ce retour d'amour, donc tous nos sens se désobstruent. Notre agir devient divin, nos pas deviennent sanctifiés, notre respiration, nos paroles sont celles mêmes de Dieu, notre regard est vraiment celui de Dieu. On voit autour de nous, on l'entend, on comprend. On a cette raison divine.
Unie à notre volonté, la volonté humaine aura la raison divine. Elle sentira une sorte de science infuse qui formera l'homme ordonné, tout entier dans l'ordre de son Créateur. Voilà, on va comprendre vraiment de plus en plus aisément les choses du ciel. On aura cette raison divine, comme cette science infuse. Tout se convertira en bien. Tout ce qu'elle va faire sera prière. Tout ce qu'elle va faire sera magnifique, sauvera des âmes, amènera de la lumière partout. Plus encore, il n'est pas de bien qu'elle ne possédera si elle vit dans notre volonté. Notre volonté sera le véritable échec de tous les maux, de tous les malheurs, et elle rappellera à la vie tous les biens, car elle en possède la source. Donc elle va posséder cette créature qui s'abandonne entre les bras de Dieu, elle va posséder la divine volonté comme vie, comme fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs, de toutes les joies célestes. Elle possédera tout, elle sera propriétaire de tout. Et donc quand la divine volonté règne dans une créature, eh bien les maux vont être paralysés, vont disparaître. Jésus avait dit, voilà, tout ce qu'il y a de mauvais en vous, cela va être pulvérisé. Voilà, vous allez voir votre tempérament changer, vous allez acquérir ma personnalité à moi, vous allez voir vraiment que vous allez réagir tout à fait différemment. Au plus vous allez faire vos actes, au plus voilà, ma douceur va s'installer en vous, ma paix, mon immutabilité, ma force, ma patience, etc. De plus, pour celle qui vit dans notre vouloir, chaque mouvement, chaque respiration, chaque palpitation, tout ce qu'elle fera deviendra pour elle des conquêtes divines. Tout ce qu'on va faire, nouvelle conquête, comme on l'a vu en prière introductive, voilà, tout va être une occasion en fait de recevoir des nouvelles choses du ciel. Voilà, chaque acte que l'on va faire, Jésus va prononcer son fiat créateur, on va recevoir quelque chose de nouveau. Voilà, dans notre cœur va se former nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. À chaque fois, on reçoit quelque chose de nouveau se crée en nous. On acquiert de nouvelles propriétés divines. À chaque acte, on reçoit quelque chose. Jésus parle de l'acte conquérant. À chaque fois, de nouvelles conquêtes divines. Un acte, notre âme devient plus belle, plus lumineuse. On acquiert plus voilà, de sainteté, etc. en nous. Donc on a reçu initialement, donc Adam, quand il est sorti des mains de Dieu, il avait la divine volonté comme vie et il a reçu l'acte croissant pour acte après acte, et bien grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. Jésus nous parle aujourd'hui de l'acte croissant, de l'acte conquérant. On fait des nouvelles conquêtes du ciel. On conquiert le ciel. À chaque acte que l'on fait, eh bien il y a plus du ciel. C'est le paradis qui se recrée en nous, comme je le disais. Je peux dire de la créature qui vit dans notre volonté qu'elle ressemble, qu'elle respire avec mon souffle, qu'elle bouge avec mon mouvement, qu'elle palpite avec ma palpitation éternelle. C'est nous qui vivons en elle, c'est nous qui respirons en elle, c'est nous qui bougeons en elle. Ainsi, elle acquiert l'acte conquérant en chacun de ses actes. Tout ce qu'elle fait, elle acquiert de nouvelles choses. Elle se mouche, elle cligne des yeux, elle regarde, elle boit un verre d'eau, elle mange, elle prépare son repas, elle va se promener, elle va dormir, elle lit, elle médite, peu importe. Jésus dit, mais vous allez avoir la vie des plus grands missionnaires qui soient si vous vous unissez à moi, parce que c'est moi qui vais faire en vous. Donc vous imaginez, quand moi je fais, mais je sauve des milliers d'âmes. À travers votre humanité, à travers cet acte que vous me donnez, eh bien, je sauve des milliers d'âmes. Donc nous agissons dans l'âme totalement abandonnée. C'est nous qui agissons. C'est notre divine volonté qui opère, qui est souveraine dans cette âme. Et elle va faire de nombreuses conquêtes divines, par son souffle, ses respirations, ses mouvements, ses battements de cœur. Elle acquiert l'acte conquérant en chacun de ses actes, et cela lui est accordé avec justice et un amour exubérant, parce qu'en vivant dans notre vouloir, sans donner aucunement vie à sa volonté, elle doit demeurer de droit dans les célestes régions, pour y faire ses délices de notre volonté qui rend heureuse la créature. Donc en faisant l'offrande de sa volonté, en acceptant continuellement de crucifier sa volonté au profit de la divine volonté, cette âme, eh bien, voilà, Jésus dit, en fait, elle fait un sacrifice continuel. Elle est vraiment dans cet acte d'héroïsme, en fait. Elle nous laisse agir à chaque instant, elle nous reconnaît, elle nous laisse toute la place à chaque instant. Et donc elle a déjà la vie des bienheureux, tous les bienheureux dans le ciel, toute la cour céleste, vit dans la divine volonté. Donc elle a sa place dans le ciel, elle est citoyenne du ciel, elle fait partie de la milice céleste. D'ailleurs, comme Jésus nous le disait, c'est une citoyenne du ciel qui est en mission sur la terre. Donc Jésus dit, mais on va lui donner de droits. On est touché, c'est comme si elle se privait quelque part des joies infinies du ciel pour être en mission sur la terre. Et donc, de droit, on va lui donner cet acte conquérant. Voilà. C'est accordé avec justice et un amour exubérant, parce qu'en vivant dans notre vouloir sans donner aucunement vie à sa volonté, elle doit demeurer de droit dans les célestes régions, pour y faire ses délices de notre volonté qui rend heureuse la créature. Or, pour vivre de notre volonté sur la terre, la pauvre enfant se prive des joies du ciel.
Elle vit sur la terre, alors que normalement, toute offerte et toute abandonnée comme elle est, voilà, elle est déjà du ciel. Mais elle vit encore sur la terre, donc c'est vraiment un acte héroïque aux yeux de Dieu. Elle se prive des joies du ciel. Cet acte est le plus héroïque qui soit et la marque d'un amour le plus intense, par lequel le ciel tout entier, notre divinité et la reine souveraine du ciel demeurent blessés. Donc ils sont tous touchés en fait, en disant mais c'est quelqu'un de notre famille. Elle vit complètement comme nous, en fait, elle laisse la divine volonté tout faire à partir de son humanité. À chaque fois, elle rechoisit de laisser la divine volonté opérer en elle. Donc, elle a déjà la vie du ciel, mais elle est en mission sur la terre. Donc, quel acte d'héroïsme, en fait. Elle se prive des joies célestes pour continuer sa mission sur la terre. Donc, nous, on ne se rend pas compte, on fait nos actes, mais cela touche et cela blesse toute la cour céleste. Et donc, c'est de droit. C'est de droit, comme dit Jésus ici. C'est accordé avec justice qu'on reçoit cet acte conquérant. Faire de nouvelles conquêtes à chacun de nos actes, de nouvelles propriétés divines, de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces. Le ciel s'ouvre sur les âmes vivantes dans la divine volonté. Le ciel est continuellement en train de déverser des grâces, des bénédictions dans cette âme. Ils aiment tous l'héroïsme de cette créature. Oh, combien ils l'aiment. Donc elle fait vraiment la joie de tout le ciel. Et notre amour qui ne se laisse jamais surpasser par personne accorde l'acte conquérant et divin à chaque souffle de cette créature, à chacun de ses petits mouvements, chaque fois qu'elle pense, qu'elle regarde, qu'elle parle. Voilà, on accorde cet acte conquérant vraiment avec justice et un amour exubérant. Parce qu'on se dit, en fait, cette créature est vraiment dans un héroïsme incroyable. Elle fait partie de notre famille, elle se prive des joies du ciel pour être encore en mission sur la terre, pour réparer pour ses frères et sœurs continuellement, pour nous laisser opérer à partir de son humanité, etc. À chaque instant, elle choisit de nous laisser toute la place. Et donc, on veut toujours lui donner plus. Chacune de ses respirations, chacun de ses pas de moteur, tout va être l'occasion de lui donner de nouveaux cadeaux. Nous accordons l'acte conquérant et divin à chacun de ses souffles, à chacun de ses petits mouvements, à chaque fois qu'elle pense, qu'elle regarde, qu'elle parle. Les conquêtes sont innombrables. Nous sentons que ce n'est pas la créature qui respire et qui se meut, mais que c'est nous-mêmes. Et nous lui donnons la valeur que contient notre souffle et notre mouvement, lesquels contiennent toutes les valeurs possibles et imaginables. Donc c'est nous qui agissons en elle. Donc on donne on lui donne la valeur de notre souffle qui contient tout, de nos mouvements qui contiennent tout, qui contiennent toutes les valeurs possibles et imaginables. On va lui donner les mérites de tout ce que nous faisons à travers elle. Un petit mouvement, un petit pas, je cuisine dans la divine volonté, je fais ma vaisselle dans la divine volonté. Toutes les âmes qui reviennent à Jésus, qui se repentent, qui se sanctifient, qui se disposent à acquérir le don de la vie dans la divine volonté, qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. On travaille vraiment à peupler ce royaume, à embellir toute l'humanité entière, toutes les générations passées, présentes et futures. Voilà, et donc on va donner les mérites de toutes ces âmes sauvées aux âmes vivantes dans la divine volonté. Quand on va arriver dans le ciel, Jésus va dire, voilà, regarde, toutes les âmes que tu as sauvées là, etc. Alors qu'on ne fait rien du tout, on laisse Jésus vivre en nous, et il dit, moi j'ai pas besoin de mérite, je vous donnerai tous ces mérites-là. Donc, laissez-moi vivre en vous, et moi je vais embellir continuellement votre âme, et je vais tout faire à travers votre humanité, je vais à travers vous ramener des âmes à moi, etc., en sanctifier, donner des charismes à certaines, donner des grâces à d'autres, etc. Et c'est comme si c'est vous qui aviez fait. Je vous donnerai ces mérites. Et tous vos actes vous attendent dans le ciel, voilà, pour vous couronner à votre arrivée. Vraiment, je suis en train de préparer cette couronne royale avec tous vos actes qui forment tous ces soleils étincelants qui déversent de la lumière continuellement dans tous les cœurs. Voilà, nous lui donnons la valeur que contient notre souffle et notre mouvement, lesquels contiennent toutes les valeurs possibles et imaginables. Ainsi, cette créature, c'est la conquérante de notre vie et de nos actes. Voilà. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, elle a cet acte croissant, elle a cet acte conquérant à chaque acte que l'on fait. C'est Dieu qui fait en nous. Et donc on acquiert de nouvelles choses pour nous, et puis on travaille aussi à faire descendre le royaume de la divine volonté. Cette heureuse créature, avec son acte conquérant, devient l'exutoire de notre amour continu, de notre bonheur et de notre repos. On peut se déverser continuellement en elle, l'exutoire de notre amour. Voilà, à chaque instant, on déverse nos grâces, tout ce qu'on veut lui donner, etc. On peut se reposer en elle également. On déverse notre bonheur, nos joies infinies en elle. Et ces conquêtes sont les signatures continuelles de notre décret sur la venue du royaume.
de notre vouloir sur la terre. Donc par ses actes, elle travaille vraiment à faire descendre notre royaume sur la terre. Jésus nous avait parlé il y a quelque temps bien de cet exemple. À chaque acte que l'on fait, c'est comme une petite pièce de monnaie. Petite pièce de monnaie voilà, que l'on payait en acompte en fait. Chaque acte, c'est un acompte supplémentaire pour faire descendre le royaume non seulement dans notre cœur qui s'établisse. À chaque acte, Jésus élargit les frontières de son royaume dans notre cœur, il dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour, mais également c'est comme une petite avance pour vraiment que ce royaume descende pour tous sur la terre. Donc on travaille à l'avènement de ce royaume par chacun de nos actes. Comme Jésus le dit ici, chacun de ces actes, voilà, chacune de ces petites conquêtes sont comme des signatures continuelles de notre décret sur la venue du royaume, de notre volonté sur la terre. Donc elles participent vraiment à faire descendre plus vite ce royaume. Et on le comprend par ces autres exemples que Jésus nous a déjà donnés. Voilà, à chaque acte que l'on fait, on forme comme un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouvel accès, une nouvelle porte, une nouvelle clé, permettant à d'autres âmes de rentrer plus facilement dans ce royaume de la divine volonté, où on forme ces petites marches d'or supplémentaires dans l'escalier d'or que l'on forme, pour que nous-mêmes nous empruntions cet escalier et nous plongions plus profondément dans cette mer de lumière. Donc à chaque acte, on se plonge plus profondément en Dieu, on ressemble davantage à Dieu, mais permettant à d'autres âmes d'emprunter aussi cet escalier que l'on forme pour accéder plus facilement, pour découvrir la divine volonté, etc. Donc on travaille vraiment à peupler ce royaume d'amour. Voilà, Jésus avait dit à chaque acte, c'est un nouvel enfant de la divine volonté. C'est très très beau, on doit vraiment, on doit s'en réjouir et être appelé et être poussé à faire plus d'actes en fait, tout le temps, faire des actes, dès qu'on y pense. On fait des actes. Et si on oublie, Seigneur, je refais toute ma matinée dans ta divine volonté, je viens rechercher tous les actes suspendus de ma matinée, que ma vie te glorifie. Je te confie déjà tout mon après-midi. Voilà, on peut scinder notre journée vraiment en morceaux que l'on offre déjà à Jésus. Pour lui dire, voilà, c'est ce que je veux, que tu viennes tout investir en moi pour que tout te glorifie et que ton royaume s'établisse. Donc ces conquêtes, tous ces actes qu'elle fait, qui sont comme autant de conquêtes, abrègent le temps car notre vie opérante n'est plus étrangère à la terre, mais elle existe déjà et elle a formé son royaume dans cette heureuse créature. Donc c'est le royaume qui se forme dans cette créature. Et donc elle abrège le temps de la venue du royaume de la divine volonté, comme Jésus le dit ici, parce que notre vie opérante n'est plus étrangère à la terre, elle existe déjà dans la créature qui est tout abandonnée. Par conséquent, sois attentif, n'arrête jamais, et je tiendrai compte de tout, même de ton souffle, pour t'aimer davantage et te faire faire de nombreuses conquêtes, plus belles les unes que les autres. Toutes ces conquêtes que l'on fait quand on fait nos actes. Un acte de plus compte, c'est une nouvelle conquête pour nous, nouvelle grâce pour nous, une nouvelle lumière, mais pour chaque cœur en fait, parce qu'en fait, on reçoit à profusion et cela déborde dans tous les cœurs. Des milliers d'âmes qui sont touchées, qui sont sauvées, qui reviennent à Jésus. Après quoi, il ajouta, ma fille, lorsque la créature me fait don de sa volonté pour vivre dans ma volonté, je lui fais don de la mienne. À chaque fois qu'on fait le don de notre volonté, en fait, à chaque acte que l'on fait, c'est une offrande de toute notre vie, de notre volonté. Jésus accepte cela comme si c'était un nouveau cadeau, comme si c'était la première fois qu'on offrait notre volonté. Donc cela lui fait immensément plaisir et il nous donne sa volonté. À chaque fois, il dit, tu me donnes ta vie, je te donne ma vie. Il y a cet échange à chaque fois qui se fait. Mais sais-tu ce que fait ma volonté avant de se donner ? Elle se répand sur l'acte de la créature, pour l'embellir, en former le jour, sanctifier l'acte, y déposer ses joies divines, avant de s'enfermer dans cet acte. Qu'est-ce qui se passe ? La divine volonté va venir vider notre acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir des choses du ciel, pour embellir notre acte, pour tout centraliser dans notre acte. Il y aura tout dans notre acte, comme on le sait, toutes les œuvres divines, tous les actes des saints, la vie de Marie, ses larmes, ses pas, ses souffrances, toute la vie de Jésus, sa divinité, sa volonté, son humanité, la Trinité même s'y reproduit, il y aura tout. Donc ma divine volonté se répand sur l'acte de la créature pour l'embellir, pour en former le jour, pour sanctifier cet acte, pour y déposer ses joies divines avant de s'enfermer dans cet acte et de tout enclore dans cet acte, de tout centraliser dans cet acte. Et mon fiat œuvre dans cet acte. C'est la divine volonté qui opère dans notre acte. Notre acte n'est plus un acte humain, comme on le sait, c'est un acte qui est divin, qui est fait par Dieu. Toutes les choses créées reçoivent une vie nouvelle et une création nouvelle. Et elles se sentent renouvelées en beauté, en amour et dans la joie de leur Créateur. On sait bien l'impact d'un acte accompli dans la divine volonté, tant pour toutes les générations humaines, passées, présentes et futures, que pour le ciel, gloire pour les saints, les bienheureux, gloire nouvelle, gloire accidentelle, fête partout dans le ciel, gloire pour la Trinité, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire. Et ici Jésus dit, et tous les éléments créés vont même ressentir cette fraîcheur nouvelle, vont se sentir comme renouvelés en beauté, en amour, en joie de leur Créateur.
dans la joie de Dieu. Et alors que mon fiat emplit cet acte, emplit son acte divin, l'acte demeure celui de la créature. Donc elle va garder un droit de propriété sur cet acte. On fait un acte dans la divine volonté, on a cette propriété sur cet acte fait qui centralise tout, qui est parfait, qui est divin, qui est magnifique, qui touche tous les cœurs. On a ce droit de propriété sur cet acte en union avec Dieu. Voilà. Pour cela que Adam, même s'il a quitté la divine volonté, quand il est arrivé dans le ciel, il a retrouvé tous ces actes qu'il avait faits. Tous les actes qu'il avait fait dans la divine volonté lors de son état d'innocence, il les a retrouvés, tout ce soleil magnifique. C'est pour cela que Adam, même s'il a commis vraiment cette grosse chute, etc., quand il est arrivé dans le ciel, c'était le plus grand saint. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui avait accompli des actes dans la divine volonté. Donc tous ces actes étaient parfaits. Un acte accompli dans la divine volonté, comme nous a déjà dit Jésus beaucoup de fois, vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Intégralité des martyrs, des jeûnes, des mortifications, etc., un seul acte accompli dans la divine volonté vaut plus que cela, parce que c'est un acte accompli par Dieu contre tous des actes magnifiques, sublimes, mais accomplis de manière humaine. Donc c'est très très beau. Voilà. Alors que mon fiat remplit son acte divin, l'acte demeure celui de la créature. Donc elle en a la propriété. Et tous demeurent, tout le ciel est dans l'attente pour voir ce que la créature va faire de cet acte. Car c'est un acte qui comprend toutes choses. Tous se sentent enfermés dans cet acte. Cet acte centralise tout. Tous se sentent impliqués. Tous viennent se déverser dans cet acte. Tous sont là, en fait. Tous les saints sont là, etc. Elle est vraiment, elle est dans cette famille, en fait. Chaque acte qui est fait dans la divine volonté, eh bien, voilà, on est entouré. Les saints se sentent, se sentent concernés, en fait. Les bienheureux, les anges, etc. Tous se sentent enfermés dans cet acte, toutes les œuvres de Dieu, etc. Et cette heureuse créature, que fait-elle? Elle chérit cet acte. Elle lui donne des baisers, elle l'embrasse. Elle se rend compte que c'est Dieu qui agit à travers elle. Et sachant qu'un si grand acte ne peut rester pour elle seule, dans un excès d'amour et de joie, elle dit « Adorable volonté, tu m'as donné une volonté divine, et c'est une divine volonté que je te donne, afin de te donner en échange la reconnaissance, la gloire, la joie, l'amour que tu m'as donné. Tu m'as tout donné, en fait, tu as tout centralisé dans mon acte. Là, je m'immerge en toi, divine volonté, pour par exemple prendre ce moment, méditer. Je sais que voilà, ce moment devient directement divin, magnifique. Et voilà. Et la créature, elle veut vivre ce moment avec l'intention de glorifier parfaitement son Créateur et de lui offrir du parfait, en fait. On offre du parfait à Dieu. Voilà, il y a cette recherche de continuellement louer, bénir et adorer la Trinité de manière divine, dans la divine volonté. Nos yeux vont se fixer tout le temps sur le ciel. Donc les actes que l'on fait, on les fait avec l'intention de réparer pour nos frères et sœurs, parce que ce qu'on fait, on le fait au nom de tous. Tous vont répéter avec nous. Donc c'est comme si à chaque acte, toutes les générations humaines venaient dire voilà, Trinité Sainte, je vous loue, je vous bénis, je vous adore parfaitement. Donc on offre du parfait à Dieu. C'est une divine volonté que je te donne, adorable volonté, afin de te donner en échange la reconnaissance, la gloire, la joie, l'amour que tu m'as donné. Je reçois tout et je donne tout à Dieu. Par mon acte, voilà, comme on le dit souvent, on donne Dieu à Dieu, on donne du parfait à Dieu. Ainsi, cet acte court vers tous, les sanctifie, les embellit, fait le bonheur de tous et rend honneur à tous. Voilà, c'est un pacte que va avoir cet acte accompli dans la divine volonté, parce que c'est la divine volonté qui vient le régir. Donc cela va amener grâce et secours à toutes les âmes ici-bas et parfaite joie, et bonheur, béatitude dans tout le ciel. On avait vu les saints qui préparaient des buffets, etc. C'est comme une union, c'est comme un mariage chaque acte que l'on fait. On est parfaitement saint. Au moment où on s'unit avec Jésus, on reçoit tous les effets des sacrements, l'absolution, les visions de l'Esprit Saint, etc. C'est Dieu qui agit en nous. Il y a toute la lumière de Dieu qui rayonne de nous, etc. Cet acte court vers tous, sanctifie tous, embellit tous, fait le bonheur de tous et rend honneur à tous. Personne ne peut égaler cet acte. Cet acte est parfait, cet acte est divin, cet acte amène de la joie à tous. Voilà, personne ne peut égaler cet acte, c'est-à-dire donner ma volonté pour la recevoir et la donner à son retour, donner du parfait à Dieu. Et que cela ait des effets partout sur la terre et dans le ciel.
donner ma volonté pour la recevoir et la donner à son tour. Parce que Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc on donne du parfait à Dieu qui va redoubler d'amour à chaque acte que l'on va faire, à chaque ronde que l'on va faire, chaque méditation. Et bien il y a ce déversement d'amour spécial. On donne à Dieu du parfait, on lui donne une gloire parfaite. Dieu entend, comme Jésus priait quand on prie dans la divine volonté, où Dieu le Père voit son Fils agir. Quand on agit dans la divine volonté, on donne du parfait à Dieu et puis il y a ce déversement d'amour spécial sur nous. Dieu redouble encore cet amour sur nous avec des effets pour tous les cœurs. Donc personne ne peut égaler cet acte parfait et divin, c'est-à-dire donner ma volonté pour la recevoir et la donner à son tour. Vraiment, nous rentrons à nouveau dans cette réciprocité d'amour avec le ciel, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. On donne du parfait à Dieu. Dieu nous inonde de grâce, de bénédiction, redouble son amour et on redonne tout à Dieu qui redouble encore, etc. Eh bien, Seigneur, merci. Vraiment, aide-nous à faire plus d'actes. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous attaches à toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton divin cœur, que nous puissions vraiment être brûlés, embrasés et devenir pur amour, pure lumière pour être comme toi, Seigneur, pour être parfaitement unis à toi. Merci Seigneur pour tant de ces vérités qui vraiment nous travaillent le cœur et qui nous illuminent. Nous te remercions avec tes propres remerciements et en remerciement nous t'offrons le cœur immaculé de Maman Marie, nous t'offrons voilà, son immaculée conception, sa pureté, sa beauté, ses étreintes, ses baisers, sa maternité. On t'offre tout, on te cajole dans son manteau céleste et vraiment on t'aime au nom de tous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.